Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde. À nous contents, une autre fois de plus, nous avons une opportunité pour nous capables à présenter le programme Évangile. Programme Évangile, c'est un programme d'éducation, un programme spécial que nous portons pour vous, afin que vous capable de joindre une éducation qui est capable de permettre de joindre un chemin qui est beaucoup plus compréhensible dans la vie. Donc, nous faisons des recherches, nous cherchons ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour la société, et ce qui va assurer un avenir qui est meilleur pour vous. Donc, à ce moment, si nous venons devant la caméra pour nous présenter le programme Évangile, c'est parce que nous connaissons que ce que nous portons pour vous, c'est des qui va utile, qui va utile famille et qui va utile société. À ce moment, nous avons un programme qui est très spécial, c'est une spéciale édition, parce que nous avons une programmation qui constitue des évidences, des preuves et des recherches qui font sur tout ça que nous avons discuté avec vous depuis le programme ça a commencé. Nous avons une spéciale présentation d'un monde qui est spécial, donc qui fait des recherches et qui fait présentation ça et que nous portons en live et que là nous présenter au programme l'évangile, nous parlons surtout de l'histoire des deux nations. En pile fois, nous connaissons un pile monde qui a dit pour qui ça monsieur insister sur cette affaire d'histoire de deux nations. Et si vous regardez bien dans le dernier programme que nous faisons, nous coordonnons spécifiquement pour concentrer sur des détails qui concernaient ces deux nations. Nous tous qui vivons sur la surface de la terre, quel que soit le côté qui va vivre, quel que soit le côté qui va tendre nous là, quelle que soit la position, quelle que soit la situation, et quelle que soit la situation sur le plan social, économique, culturel et sur d'autres points encore, l'histoire de deux nations, ça les concerne. Et pas seulement concerné ou non, il concerne toutes les amis et tout le monde qu'on connaît et tout le monde qui est autour de vous-même. Ça que nous voulons comprendre, c'est que l'histoire de deux nations, c'est une histoire qui est vraie. C'est une histoire qui affecte toute l'humanité et c'est une histoire qui va continuer à affecter l'humanité. L'histoire de deux nations, l'était bien définie dans la Bible, si la Bible était incorporée tous les livres, gens que bon Dieu t'a inspiré à des hommes qui t'ont expliqué l'histoire ça complètement. Il est vrai que la Bible a une partie dans l'histoire ça. Et là nous lit la Bible permet que nous interpréter une partie dans l'histoire ça, mais pas au complet parce que l'histoire qui est dans la Bible, il n'a pas arrivé couvrir toute partie sujet honnête. Là, vous regardez le monde, ou regardez, ou même qui étudie histoire, ou même si vous pas étudier histoire, ou même qui c'est un professionnel, ou même qui est à l'école, ou même qui c'est un monde qui a travaillé aujourd'hui, il y a un pile bagay qu'on apprend souvent à l'école, parfois ou dit il pas fait sens. Pour qui raison ils ont enseigné? C'est parce que ou pas jamais apprendre totalité ça côté supposé qu'on est. Donc là apprendre un bagay, c'est monsieur ou ba ou la dani, immédiatement il a des confusion encore. Pour nous-mêmes qui avons une opportunité pour nous étudier histoire, géographie, les sciences sociales avec les cultures du monde, là, nous arrivons dans quelque côté, il y a un pile de questions qui posent et questions ça ne va pas répondre. Et ou même tout qui pas de opportunité pour arriver dans la classe avancée, pour étudier bagaille ça yo, quand on chita tout ou toujours poser tête une pile question
pour qui raison c'est vous-même, pour qui raison c'est moi-même, pour qui raison toute misère ça yo, pour qui raison toute incompréhension ça yo, pour qui raison toute difficulté ça yo, pour qui raison une pas qu'à vivre avec l'autre, pour qui raison qu'il y a toute incompréhension comme ça, pour qui raison nous tout côté ces confusions, pas rien qui paraît droite, tout bagaille paraît crochu. C'est pas fort tout sous nos situations comme ça. C'est parce que son bagage qui a été dessiné comme ça, son bagage constitué comme ça, et son bagage qui toujours comme ça, et son bagage qui t'est arrêté comme ça, mais qui pas prêté comme ça, parce que dans le plan global là, il y a un monde qui va prendre contrôle et qui va restituer toutes les choses de la façon qu'elle supposait. Malheureusement, dans le monde qui a des dessins aussi maléfiques qui te dessiné le système ça, en même temps tout, ils ont entouré l'idée en pile l'autre bagaille que nous avons toujours besoin en tant qu'homme. En tant qu'homme, nous toujours à la recherche de l'inconnu, nous toujours à la recherche pour nous connaître qui ça invisible est, nous toujours à chercher tout ça qui pose des questions, tout ça que nous ne pas comprendre, nous toujours à la recherche de lui-même. C'est ça qui fait en pile fois nous tomber dans le problème, et en pile fois tout nous tellement chercher, nous arrivons devant un pongongon. Parfois, pongongon il paraît difficile, parfois tout il paraît clair, parfois il ne va pas être clair du tout. Mais ça qui est plus dangereux, c'est là où vivre avec elle, ou pas même connaître celui là. C'est là qu'on va vivre dans toute innocence, et que au lieu de penser au innocent, et puis ou est coupable sans pas comprendre, ou coupable par association, ou coupable parce que ou participer dans cette série de choses que ou pas même connaît. En toute innocence, ou participer là-dedans, mais cependant, à cause de participation, ou un d'autre vini un monde qui est aussi coupable que le monde qui te fait bagaille ça yo. C'est que je dis à nous-mêmes qui connaissons bon Dieu, nous n'avons aucune culpabilité qui sous tête nous, parce que la Bible dit, la parole de l'Éternel, les Écritures saintes lui dit, moi-même, moi va ba ou la liberté, et liberté ça que va ba ou pas jamais quelqu'un qui a la liberté ça va encore, parce que moi-même liberté va ba ou c'est une liberté qui va réelle. C'est ça Jésus te dit, qui dit, je vous donnerai la liberté, et si je vous donne la liberté, vous serez réellement libre. C'est sur ça que nous comptons, et sur ça nous comptons. Dans le temps ça que nous y a, il était prédit déjà par prophète, et il était annoncé que dans le temps de la fin, un pile bagaille va révéler à petit bon Dieu. Nous pas venir là pour nous venir tourner en prophète, nous pas prophète. Nous seulement venir pour nous annoncer que dans le temps ça que nous écoutons, que toute incertitude, ça, tout ça que nous avons gardé, que nous pas ouais, nous pas comprendre qui fait que nous sautons, il était fait pour arriver. Parce que dans le temps ça aussi, si on lit bien, oui, parce que il y a pile de monde qui lit, qui pas comprendre. Il y a pile de monde qui lit, qui pas comprendre ça applique. Il y a pile de monde qui lit, qui pas même connaître ça applique. Et parce que pas connaître ça applique, yo tout yo penser au gain savoir, au gain connaissance, yo fort. Et pourtant ça on connaît, son monde qui fouille dans tête yo. Et puis les monde a fin fouiller dans tête yo même qu'on a penser yo river, yo connaît toute bagaille. Et puis yo pas qu'à vouloir apprendre encore. Mais cependant malheureusement pour monde ça, il y a pile confusion dehors. Si yo te get fouiller dans des fourmis te get en modèle. Pas aucune raison figure pas conflit parce que j'aime fourmi en dedans. Seule façon pour capable retirer lui, c'est pour aller prendre médicament pour sortir qu'on y a pour venir tourner au monde naturel encore pour corps à lutter avec tout antibodies tout bail qui est nécessaire pour venir tourner un homme pur, j'en étais supposé. Bon Dieu parle les monde qui enflé et leur enflé, il pas bon pour vous parce que enflé la fois plus malade toujours. Et c'est ça qui arrive dans temps aujourd'hui en pile dans nous enflé. Non seulement nous enfler parce que nous pensons nous avons pile connaissance, deuxièmement nous enfler parce que connaissance nous gagne son poison toxique qui est dans corps nous et puis nous prendre nous contaminer l'autre monde avec lui et nous en société arriver nous prendre côté lui malade. À cela, c'est pas ça que nous voulons accélérer sur lui. Nous connaissons pile monde qui est malade. Nous connaissons pile monde qui fier de maladie ça et nous connaissons pile monde qui fier tout puis gagner maladie ça tout côté pour mettre confusion dans tête petite bon Dieu. Mais c'est pas de bon Dieu, voulez nous pour dire nous aller chercher médicaments pour nous capables de prendre place nos gens nous supposés pour nous capables de venir tourner des gens qui normal, gens qui carré les petits bon Dieu, gens qui effectivement qualifiés pour parler avec peuple qu'il t'a choisi, peuple qu'il t'a mis à part et peuple ça qu'il a venu chercher. Je dis dans l'évangile, nous venons c'est pour nous capables d'éclairer ce peuple ça, pour nous dire peuple ça annonce qui t'est fait dans temps longtemps, très bientôt il y a venu réel. Et que très bientôt, tout le monde qui t'est perdu, tout le monde qui t'est jeté, tout le monde qui t'est méprisé, tout le monde qui t'est en bas trouble, tout le monde qui en bas pied, tout le monde qui fait une petite sainte amise, tout le monde qui met cala au prend au métier dehors, fait abdomen dans la rue,
et bien mettre travail la vini remettre nous restaurer la place de côté que nous supposons. C'est ça que parole bon Dieu dit et c'est ça qui va faire. Pas une autorité sous terre ça qui a empêché ça fait parce que moun qui a fait ça c'est lui-même qui met toute bagaille depuis dans le ciel, passant par la terre, monter sous terre aller de tous côtés. Et promesse li yo pas jamais fait faillite parce que li pas un homme pour le repentir ni il pas un fils de l'homme. C'est bon Dieu lui-même, c'est Yahweh, c'est Yahushua, c'est Jésus, c'est lui-même qui t'est venu et qui fait promesse ça. Tout ça le dit était fait et tellement était fait, il était effectivement ban nous avertissement pour nous quitter terre originale nous pour nous partir pour nous à l'autre côté parce que les pas nous arrivé dans point pour le fini et que les laisse arriver pour le finir, faut que nous te aller en Afrique bien loin, dans l'Afrique du Sud côté nous éparpillés à travers le monde, dans misère bien sûr, parce que nous pas respecter l'ordre à choix avec l'ordre de choix te ban nous. À soir c'est le moment pour nous tous qui passent sous l'ordre Yeshua ou bien sous l'ordre Yeshua, à soir pour nous retourner back dans place nous parce que place nous c'est la caille papa nous qui c'est bon Dieu lui-même qui a appelé nous qui dit retourner petit moins vinn tourner back dans Pâques là parce que là ça m'a prend soin nous m'a ban nous manger m'a avec nous tous les jours et m'a jamais quitter nous seuls. C'est que à soir si nous venons dans l'émission ça c'est parce que nous voulons connaître que bon Dieu aime. C'est pas religion, c'est religion son poison lié. C'est là que son on vide l'eau ou vide un poison là-dedans on payer des bois chaque jour. Il vient tout nos habitudes. Au lieu pour servir bon Dieu, on observe caille, on observe moun, on observe réputation, on observe amis, on observe l'autre bagaille qu'on pas même connaît parce que bon Dieu vient tourner pas élément principal là, mais cependant c'est amis taille qui tourne élément principal là. C'est la société qui vient tourner élément principal là. C'est des éléments de la société qui ont mis devant qui viennent tourner élément principal là. C'est statues, c'est croix, c'est l'église, c'est murailles. Ce sont ces débats que mettez devant nous qui viennent faire nous comprendre c'est pas ça qui a fait nous joindre bon Dieu. Et pourtant c'est pas ça bon Dieu demandé. Bon Dieu demandé pour qu'il y ait une relation avec lui. Et relation ça pour avec bon Dieu, c'est lui-même qui va faire une connaissance réelle de qui est ce papa. En pile là nous nous perdus, nous avons souffert, nous gagnés parce que nous c'est petits qui perdus. Nous c'est petits qui égarés, malgré que papa nous là nous pas connaître, nous pas reconnaître lui parce que nous pas faire volonté papa. Pour faire volonté papa, faut qu'on les papa parler. Pour qu'on les papa parler, faut reconnaître voix lui. Pour reconnaître voix papa, faut qu'on qui habitude papa gagne, qui ça qu'il dit et comment il passe au l'autre pour faire quelque bagaille et qu'on passe au l'autre tout pour faire quelque autre bagaille pour pas faire également. Donc nous tous nous étions loin de bagaille ça yo et en pile fois c'est ça fait que nous égarés et à cause égarement ça nous laguer tant que cabrit. N'a mangé vieux bagaille, n'a mangé tant que cochon, n'a mangé tout vieux manger qui là dans la géant, tant que nous-mêmes nous pas mettre. À chaque fois faut connaître qu'on mettre et que depuis les nous fait, depuis grand-papa nous te fait, grand-papa nous te mené dans le pays ça yo fait nous connaître que nous c'est pas paquet monde qui pas rien que nous y. Nous sommes plus monde qui perdu, nous pas de culture, nous pas de race, nous pas de rien, nous pas de civilisation et que c'est les hommes d'autres générations qui viennent porter civilisation par nous. Et bien à ce moment vient dire que c'est pas vrai. Donc pile de ça c'est menti qui est. Si pas veut dire que c'est toutes ces menti qui est et que nous-mêmes nous sommes un peuple choisi, nous sommes un peuple mis à part. Là on veut mettre comme petit Saint-Amise, nous parti Saint-Amise, c'est nous-mêmes qui propriétaires là. C'est nous-mêmes qui mettons là. Et toute promesse qui était faite, toute papier c'est sous nom qui était faite. À ce là pour nous apprendre à reconnaître que pour nous reprendre propriété ça, pour nous gagner droit titre encore, faut que nous retourner avec papa, faut que nous relais papa. C'est nous-mêmes qui bouchons les oreilles, nous qui pas attendre. Papa prie nous chaque jour, là dit nous vini petite moi, m'ta me retourner vinn joindre moi pour me carrer avec vous, pour manger avec vous, pour me faire vivre, j'en supposé vivre. Mais nous-mêmes nous refusons tendre, nous préférons suivre l'autre ça nous a dit et puis nous pas tendre voir papa nous qui dans le ciel là. Nous un pile monde qui gagne gros voix, nous un pile monde qui a relé, nous un pile monde qui a fait nous faire tintin, nous un pile monde qui a passé nous en papier. Alors nous-mêmes nous pensons que monde ça c'est remet non. Et pourtant c'est pas vrai. C'est bon Dieu seul qui gagne l'amour dans cœur. Chaque monde a occupé à faire et tout coup de clé pour gérer. À cela ou même, si vous pas commencer clé pour propre j'ai pas ou à tomber dans tout et ou prêter là, l'air arrivé pour sortir, pas que personne qui a plongé la main excepté sourire les papa qui tout bon, qui pas fait discrimination, qui pas fait feu des personnes et qui a venu effectivement, quel que soit tombé dans tout, là pour chercher parce qu'il dit je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. À ce dans mission évangile, nous venons à ce pour une émission spéciale pour émission que nous portons pour
N'a fini avec dernière émission qui nous a fait la dernière fois, qui t'a parlé de la généalogie de Jésus-Christ, qui c'est la pierre angulaire, qui c'est le lion de la tribu de Judas, et que c'est lui-même qui c'est le créateur également, il était venu, il mourit son quoi pour nous, c'est lui qui te donne tout avertissement. Et c'est lui-même qui est venu comme en liaison entre ancienne génération, petit qui dans l'histoire des nations, les transitions t'a fait pour t'arriver un grand frère. Je veux dire, si Jésus pas venu, il y a pile dans nous qui était capable d'exister. C'est lui qui t'a avertissement, qui t'a dit, depuis nous à Jérusalem, commencer à investir par des armées, là nous est l'armée Titi, nous commencé à rentrer à Jérusalem, là nous est temple, ça a commencé à détruire, ou même qui ont femme enceinte, pas arrêter là, ou même qui garçon, jetonnant, mon Dieu, pas retourner. Et c'est ça qui est arrivé, grand papa nous pas de jambes tourner dans terre, ça encore, je veux dire, jusqu'à ce que, effectivement, lorsque Yahshua il va retourner, il va donner l'ordonnance pour nous retourner back côté nous supposé sortir. À ce à prêter attention, là nous finissons faire présentation ça, nous va venir avec un monde spécial. Son monsieur qui est le Guy Roger, c'est lui-même qui est président de l'école de l'église adventiste en Afrique, lui-même il fait recherche et il parlait, il vient avec un pile référence biblique. Malgré que nous postions un pile référence biblique dans la page évangile là tout, mais pasteur ça ou bien présentateur ça, il vient également avec toute référence biblique qui concerne nous en tant qu'Haïtiens, en tant que l'homme noir. Assurez-nous pas faire discrimination, comme nous pas prêcher la religion. Que au monde c'est adventiste, ou c'est baptiste, ou c'est ougan, ou c'est vaudouisant, c'est tout le monde, message là pour nous tous. Parce que Dieu ne tient pas au compte des temps d'ignorance. Bon Dieu voulait pour toute petite lui repentir, bon Dieu voulait pour nous tous nous sauver. Là, nous passé mission ça, nous parlons à faire religion avec vous. Nous pas faire pasteur, nous pas faire l'église de Dieu, nous pas faire l'église adventiste, nous pas faire l'église catholique, nous pas nous toutes nous toutes menti, nous toutes nous dans même toi, nous toutes c'est même vomi en vie de nous toutes à regarder même bagaille là. Là nous a pas adoré bon Dieu, son bon Dieu prêté que bon Dieu dit oh c'est pas grâce c'est bon Dieu qui sait nous pas mériter ça c'est moi qui porter le bon nous c'est moi bon et pourtant c'est pas vrai sans pile menti, c'est même vomi ça nous toutes n'a bail et puis en même temps tout nous faisons nous payer pour lui. Il a fait nous payer pour un bagage qui pas même qui pas dit qui pas bon non l'évangile son bagage qui bon que lié mais j'en nous abuse li j'en nous prend ça nous fait causer pour nous lier nous prendre la autorité c'est ça que le problème qu'on y a c'est que je dis c'est là pour nous toutes pour nous repentir pour nous changer pour nous chercher bon Dieu comme qui est bon Dieu afin que peuple bon Dieu effectivement qu'à reconnaître qui monde qui est lié parce que les délivrances si arrivé est-ce que c'est avant bon Dieu pour choisir pour peuple ça la liberté au lieu de suspendre exploiter le peuple, le peuple la liberté, apprendre la connaissance, le appli, c'est machita li un timoso, et puis vin vomir li. C'est apprendre toute bagaille là, et puis dire peuple qui vérité effectivement qu'il supposé qu'on est, afin que nous ne connaissons pas nous vraiment, j'aime pas nous supposer hier. Notre temps ça que nous vivons qu'on y a, l'est arrivé pour mentir suspendre, l'est arrivé pour nous connaître la vérité, et cette vérité, ça veut dire vous connaissez cette vérité, et cette vérité vous affranchira. C'est le moment que quand il dit dans Joël, c'est là pour tout guerrier ça révolté. Jean dit dans Ézéchiel, c'est là pour tout zo ça cap dépérir, pour prophète leur souffler sur eux, pour zo ça reprendre vie, afin que nous puissions célébrer et la gloire de Jéhovah, la gloire de Yahweh, la gloire de Yahushua. C'est que à ce là, nous venons avec le programme ça pour nous pas continuer, nous pas le propose et là nous tourner comme on te dit, nous pas faire une brève révision de programme qui nous a fait avant et après ça nous retourner encore avec et programme ça que nous avons pour comme nous son présentation très spéciale et que nous venons avec lui et que nous t'assurons été jusqu'à la fin pour tendre présentation ça parce que la porter en pile éclaircissement dans tout programme que nous avons fait avant et en pile dans ça que nous avons dit avant il apparaît clair lors fin temps des programmes ça n'a campé là n'a propose n'a venir tout à l'heure.
Nous retournons, nous pas assuré à faire programme le plus rapide que possible, pas pour que nous presser, mais cependant nous t'arrêtons pour nous avoir assez de temps pour suivre programmation ça qui a venu avec pasteur Roger Guy qui a une présentation ça pour faire pour nous et comme nous présentation ça il va matcher exactement avec dernière présentation que nous avons fait dans le dernier programme et ensuite dans le programme qui était fait avant côté que nous t'ai présenté la généalogie de Jésus-Christ et ensuite avant ça nous t'ai allé dans l'Ancien Testament pour nous présenter encore les grandes généalogies à partir des enfants de Noé. Nous connaissons que tout le monde nous est sous terre, quelle que soit couleur, quelle que soit race, quel que soit côté où habité, yo tout yo sorti dans Noé. Et que c'est à partir de Noé que la terre était repeuplée parce que Noé il était un petit garçon qui était éparpillé dans les parties connues du monde après que le déluge était fini. Nous connaissons qu'il y a Shem spécialement, il y a Ham ou Cam, ensuite il y a Japhet. Nous connaissons Japhet, c'était un réseau qui était établi du côté de l'Europe. Nous connaissons qu'il y a Shem qui était établi du côté de Middle East ou bien bon côté Noé, l'Iran, Irak, ensuite nous avons Ham, Cam qui était établi du côté de l'Afrique. C'est à partir de Mounsao que la terre venue les repeupler encore et que toute nation qui est sur la terre, yo tous descendants de petite Noé Sao. Et dans un programme qui a été fait avant, par contre, si je ça là, nous songeons les descendants de Shem. Ça qui fait que nous sommes concentrés sur les descendants de Shem, c'est parce que les descendants de Shem, c'est de eux-mêmes que bénédiction, nous-mêmes qui existent aujourd'hui, c'est là que nous sommes sortis. Nous ne pouvons pas retourner back encore pour nous retourner sur lui parce que tout à l'heure, présentateur qui pourra apparaître, il va retourner sur même dans ça, Elam, Ashur, Aphazad, Lud et Aram. Tout à l'heure, on parle de présentation globale sur tout ça. Nous juste à faire une révision pour. Ensuite, à partir de Séoul qui est en bas, nous avons l'autre présentation qui nous fait encore côté nous montre les enfants de Séoul, Nahor, Terah. Et Terah, c'est l'équipe qui est important parce que notre branche, ça, sachez qu'il y a une branche avant. Notre branche qui est avant, où est combien de petites qu'il y a en l'air. Il y a pile en l'air, à peu près petite chemio. Elam, Ashur, Aphazad, Lud avec Aram. Nous, à partir de Shem, nous seuls prenons branche Aphazad là, c'est lui-même qui nous a montré là. Et à partir de branche Aphazad, ça qu'on y a, nous venons descendre, nous venons tomber dans Terah. Nous sommes Terah, c'est lui-même qui était chef de l'armée de Nimrod. Nous connaissons Nimrod lui-même, c'est dans l'autre partie générale, c'est cousin avec Terah qui est lié. Et que de Terah, nous venons Abraham, Nahor avec Aren. Nous avons l'histoire d'Aren déjà qui était mort dans du feu. Lorsque Nimrod était là, il était dans du feu. Aren mourit, Abraham sauvé dans du feu. Il fait 4 jours à marcher. Et de Abraham, nous venons Azrak, Esaü et Jacob. Ensuite, nous venons tout ça, tout ça déjà, nous avons parlé de eux. Ensuite, à partir de là qu'on y a, jeudi, avant-hier, nous avons couvert, par exemple, un sujet qui était la planification des deux nations. La planification des deux nations qui nous avons couvert, il était parlé, par exemple, de la généalogie divine et comment bon Dieu t'a créé et toute génération ça afin que tu transformer la vie Pau avec la vie Pam. C'est que là, on parle de l'histoire de deux nations, ce n'est pas l'histoire de l'autre monde qui est lié, c'est l'histoire Pau. Et je dis, on s'ouvre les connaît qui est-ce qu'on est, mon a pas de tromper, chaque monde a bao, Pau, chaque monde a venu abdou carrément, ok, c'était supposé adorer esprit, ou supposé adorer une série de vieilles créatures, ou supposé nous sortir en Afrique, nous supposé sortir cela. Mais est-ce que j'aime d'où l'origine? Parce que nous pas les gens qui parlent dans le livre, nous voulons faire connaître dans la documentation générale, tout papier là, tout bagaille écrit. Et malgré que nous mentir, pile mentir que nous qui faut arrêter côté aujourd'hui, mais souvent apprendre vérité, la vie éclairée pour qu'à font chemin. Parce que si pas qu'on côté sorti, ou pas bien qu'on côté pour aller, et si pas un côté pour aller, ça passe au perdu. Et sous perdu qui est ça va retirer, si pas on faire recherche pour qu'on ait côté pour aller. L'homme de petit monde moi te apprendre, s'orienter, c'est chercher la direction des 4 points cardinaux. C'est pas pour ça on te montrer nous parce que qu'on on joue n'a grandi, n'a vivre, nous a existé, nous va tomber dans un labyrinthe et pour nous sortir dans le labyrinthe, ça faut nous apprendre à prendre décision. Si pour prendre décision, c'est-à-dire faut qu'on décider qui soit fait, si c'est décision pour monter, pour descendre, pour aller à droite, pour aller à gauche, pour aller à l'avant ou bien pour aller en arrière. C'est-à-dire que faut qu'on orienter.
Je veux dire, est-ce qu'on a orienté? Est-ce qu'on a un monde qui est perdu? Et si vous perdu, il faut qu'on apprenne comment pour sortir. Et si pour apprendre comment pour sortir, qui je vois apprendre comment pour sortir, c'est pas notre tête où la parole paraît. Bon Dieu qui a révélé, bon Dieu qui a mis au dehors, bon Dieu qui a vu un ange venir délivrer. Mais effectivement, il y a des livres, il y a des documents, il y a des choses qui existaient sous terre, ça, dans pile là-dedans qui sont serrés, qui n'ont pas vécu que nous connaissons, mais qui sont disponibles à vous-même si vous cherchez. Et si vous écoutez l'évangile, dans pile là-dedans qu'on a exposé, et en pile menti, Kochita là-dedans aujourd'hui, ou a sorti là-dedans, en pile monde qui a bluffé nous, monde ça a eu l'air pour bouche fermée, puis on suspend nous bluff. Puis on suspend la nous dans tout, puis on suspend occuper les affaires par eux, et puis occuper des affaires de Dieu. Le vrai message, la vraie mission, et que bon Dieu t'a supposé barrer pour faire ou pas faire, mais il a occupé des choses personnelles. À cela, nous parlons avec un pile force, nous parlons avec un pile courage, parce que nous ne parlons pas personne. Seul monde pour nous faire peur, c'est bon Dieu. Et bon Dieu, c'est lui qui fait ça pour nous, et tout notre temps ça, et que nous-mêmes nous supposons éclairer le peuple là, pour que le peuple là connaisse effectivement ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait, et ça qui va cabarer la liberté. Ensuite, dernière fois, nous découvrir ça que nous relève la généalogie de Jésus-Christ. Et tout à l'heure, dans le programme que nous parlons tout à l'heure, nous parlons que le prédicateur, mon qui va parler, c'est un cas de son étude qu'il fait, il va parler de même Luc chapitre 3, ça dans conclusion, message lien, et une conclusion qu'il fait qui vient assez intéressant là-dedans, que je ne pas rentrer dans la thèse qu'il posait, parce que thèse qu'il posait assez intéressant, ensuite je ne vais pas parler de conclusion tout, sinon ou pas arrêter pour tendre monsieur, mais chaque mot qui sortit dans la bouche monsieur tout à l'heure, c'est un mot qu'on supposé retenu, parce que mot ça c'est des choses que yo toujours prendre, yo pas jamais laguer et parler nous de yo, des choses qui existaient et que nous chita n'a li Bible chaque jour, mais le fait que moun qui était bon nous Bible ça avec moun qui était enseigné Bible ça yo pas jamais voulu éclairer nous effectivement, c'est le jour éclairer nous parce qu'il y a n'a vinn en les tête yo, parce que regardez si c'est petit papa et c'est comme capable dire c'est petit papa me non, là toujours dit c'est li petit papa en façon les papa balonzo ballon mosso viande la sous c'est toute viande et puis le bam zo a sous sa terre, donc c'est plusieurs toutes zo qui bon yo la prend toute viande yo et puis le bon zo la gâter à maman, mais songez un jour c'est nous-mêmes qui te gagne viande dans main nous quitter viande aller parce que nous désobéissons mon Dieu. Qu'on y a lui-même, si nous retournons vers jeune papa, si nous faisons volonté bon Dieu, généalogie Jésus, ça que nous avons gardé devant nous là, libre nous doit, libre nous c'est héritier que nous y nous écrit dans le papier, nous fait partie des enfants de la promesse et que nous supposons bénéficier de tous les avantages, de tous les titres à titre officiel, non seulement par le sang de Jésus, mais également par le sang physique qui lie nous avec les enfants de la promesse. Donc, à cela, c'est pour ça que nous venons avec émission, ça, avec l'autre monde qui vient avec des évidences qui mettent en effet en pile dans ça que nous présentons dans cette histoire des deux nations, que nous toujours parlé ou qui peut-être pas jamais fait sens de qui ça que lié. Ça que nous le faire connaître, c'est que dans le temps ça va venir, dans le jour qui va venir, dans l'année qui va venir, ou pas jeune plus monde qui vient parler de sujets ça parce que c'est l'heure qui arrivait. C'est l'heure qui arrivait. Si vous allez lire dans Deutéronome, chapitre 28, 29 et 30, la parole que le peuple est supposé prendre, puis mener sur les îles, si on mène dans le pays côté langue que le parent entendait déjà, et que c'est là qu'il va servir pendant une période de 400 ans, 400 ans à peu près. Et nous connaissons que nous-mêmes qui sommes les esclaves, les enfants du nouveau Juda, qui était situé du côté de Dahomey, du côté du Nigeria, du côté de l'Afrique, là où prend nous dans le pays, c'est aux environs années 1600, là que monsieur espagnol ça a été fait exploiter tout indien, yo fin tuer yo, qu'on y a dit puisque indien mouri, qu'on y a faut qu'il aille chercher nèg qui te bâti pyramide yo, nèg qui gen connaissance yo, nèg noir ça qui te c'était des géants qui étaient, c'est yo pour y aller prendre puis mener dans nouveau monde là puis construire nouveau terre ça pour yo, et c'est ça qui a été fait avec nous. Et tout ça a été prédit dans Deutéronome, tout ça a été prédit dans l'Ancien Testament, et que là nous va désobéir bon Dieu, là nous parle désobéir bon Dieu, et que nous avons perdu autorité que bon Dieu te bail petit frère, qu'on y a, c'est là sa grand frère parle pour contrôle, la mettez nous en esclavage, et c'est la nouvelle Égypte que nous va arrêter là-dedans pendant 400 ans. Si nous voulons arrêter, par exemple, sur les années 1600, qu'on y a nous dans l'année 2000,
c'est que à peu près nous vivons dans 400 ans ça qu'on y a et me pensais que c'est le temps de la libération, c'est époque ça qui arrivait côté bon Dieu commençait par là avec nous pour dire nous pour nous repentir après tout le temps ça que nous fait dans la soumission, tout le temps ça que nous fait sous le joug, tout le temps ça que nous fait n'a pas un coup de bâton, y a calé nous, y a souffrir, y a pas prêter nous l'argent parce qu'on est l'argent s'il tombe dans mais nous l'a béni, y a pas bon aucun avantage parce que si on a un avantage, y connaît que avantage par nous bon Dieu a multiplié. Et malgré, même les lentiers en Égypte, ils étaient bon un pile travail. Là, ça nous te fructué 10 000 fois plus. Même gens tout malgré que nous pas joindre, malgré que nous souffri, malgré que nous pas gagné, mais nous, bon Dieu toujours fait nous multiplier toujours. Bon Dieu toujours fait que nous étions vivants, libre nous manger, malgré toutes les difficultés, maladie tombée, maladie pas affectée nous autant qu'elle t'a supposé frapper nous, parce que nous pas de médicaments, nous pas de médecins, nous pas de secours, nous pas de rien. Mais seul ça que nous gagnons, c'est un titre, c'est un DNA que nous gagnons nous-mêmes, c'est une écriture qui fait souffrir nous, c'est une signature qui est faite depuis des centaines, des milliers d'années, qui te donne nous le droit à la vie, qui te donne le droit comme petit bon Dieu, qui te donne le droit, et spécialement le nom de peuple choisi, co-héritier du Fils de Christ, du Fils de Dieu, et en même temps, enfant de sa race. C'est ça que nous y est. Je dis à bon Dieu pas abandonné, bon Dieu pas la guerre. Et si toutefois, vous sentez que l'air ou pas qu'à supporter encore, mais cependant, des provisions qui fait. Et très bientôt, la délivrance viendra. Et très bientôt, ce sera une autre ère. Très bientôt, les choses changeront. Très bientôt, Dieu sera à votre secours. Simplement, ou même c'est pour retourner, c'est pour faire le premier pas, c'est pour venir côté, afin que lui-même, il va venir à votre secours. Il va dire, mon fils, je t'ai vu venir, moi depuis de loin, côté serviteur, à le rencontrer, menez au vini dans le cas, nous parlons festin pour tout le monde qui a venu, qui a retourné pour nous fêter avec eux. N'a tué puis gros bœuf là, n'a pas bon divin, n'a pas bon n'a mangé bon manger pour nous recevoir petit point ça qui t'est perdu. Yo souffri, yo t'a mangé pour cochon, yo t'a mangé pour banane, yo t'a mangé pour patate, yo t'a manger pour bail bête, yo t'a mangé, yo t'a souffri en pile, mais je dis yo choisi pour retourner venir joindre moi. Je dis à moi m'a fait ton fête d'ailleurs pour nous fêter ensemble. C'est ça qui va faire et c'est ça très bientôt qui va faire. Yo retire espoir ça dans tête en pile dans nous parce que y a vivre dans ignorance, y a vivre dans vomissement, y a vivre dans tout vieux bagaille et la Bible dit ça, yo semble à vomissement, yo fait une apparence puis yo paraît puis chauffé puis chaud, mais c'est vomi à ban nous. Donc notre temps ça c'est là pour nous sortir dans vomir car la Bible dit sortir dans mi-temps au peuple moyen. Peuple moyen m'a prié nous sortir dans mi-temps yo, sortir dans mi-temps yo, vive joindre bon Dieu. Vive bon Dieu. Et bon Dieu lui-même, il va prendre soin. Il va la nourriture. Il va mettre avec des troupeaux qui sont capables de prendre soin. À soi, c'est ça que nous venons. Sous écrit à nous révision de la généalogie de Jésus. Nous t'ai parlé de lui déjà. Jésus qui avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Nous ne pouvons pas lire tout parce qu'on l'a lu la dernière fois. Mais quand on est de Jésus étant. Et ensuite, dans l'autre page que nous allons présenter tout à l'heure, ou après côté Jésus sorti et prédicateur tout à l'heure, monsieur et évangéliste ou bien serviteur ça tout à l'heure qui va faire présentation ça officiellement, ou va voir comment lui parler de même passage ça que nous allons parler là dans la conclusion en message que le débat là. Ça si vous lisez, j'aime te mettre l'autre jour à côté Jésus sorti, premièrement vous parlez tout comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matthias, ouais, dans l'autre côté bon Dieu passé pour créer une légitimité, pour le faire connaître qu'il n'a pas fait rien en désordre. Et que côté Jésus sorti, ça qui veut, une nombre que moi aimé que le prédicateur a fait, côté lui il y a deux côtés que la présentation ça fait. Il fait dans Matthieu et il fait dans Luc chapitre 3. L'idou dans Matthieu, il fait à l'inverse des gens fait dans Luc. Ça fait à l'inverse des gens que fait dans Luc. C'est pour le montrer que des deux côtés, des deux côtés, Jésus il a une origine de Canaan. Et Canaan, nous connaissons petit à petit, et c'est une fils de Cam qui été et que il y a notre frère qui était le Meshraïm. Et Meshraïm, c'est lui-même qui le vrai nom du territoire de l'Égypte. C'est que tout territoire, ça, c'est territoire qui était occupé par les gens qui étaient pour moi, fait pour même. Et que il n'y a pas qu'à dire que si on monde fait dans le territoire ça et que monde ça gagne l'autre couleur et même là nous parle de l'histoire des deux nations nous te dit que les petits monde ça ont été fait et ni dans la Bible il précisé que il y a une petit monde ça qui était fait en l'autre couleur une fait en couleur dans le réseau rouge l'autre là était en couleur normale
Ça veut dire que la Bible précise, là nous li bagay, nous pas prêter attention à eux-mêmes et que y a passé devant Dieu nous là, Dieu nous li pété, li éclairer et que nous pas comprendre parce que nous pas jamais aller dans référence ni nous pas jamais chercher à apprendre plus. Ouais, tout côté auteur là aller pour prouver nous côté Jésus sorti du côté à gauche du verset 23, rive juste dans l'autre page que nous avons tout à l'heure là, nous est l'origine Jésus sorti du côté de Canaan près de l'Égypte et nous est Joseph et Marie t'es descendant d'Égypte. Ça qui est passé, comment deux monde blanc ou bien whatever l'autre couleur t'es puis elle caché dans le pays noir, impossible, il pas possible du tout. Il pas possible. Quand pile bagay qui a ban nous, faut que l'on réfléchisse bien ou garder ou est sans pile bagay qui basé sur le mensonge des gens qui a bluffo parce que faut qu'on n'ait pas rien qui bon qui a sorti dans ou même sont monde qui ou sont monde qui misérable ou pas de jamais dans la vie ou pas une histoire ou pas une culture et même dit mon président français qui rentre en Afrique qui dit l'Afrique n'a pas d'histoire, l'Afrique n'a pas de culture. Quelle honte pour ce président. Et monsieur vivant toujours, hein? C'est son honte qu'on est qui t'a supposé cultiver, qui dirige un pays qui est aussi avancé, qui campe devant tout le monde qui dit l'Afrique n'a pas de culture, l'Afrique n'a pas d'histoire, l'Afrique n'a pas de ceci, l'Afrique n'a pas de cela. C'est que c'est tout à fait pour que malgré tout le monde ça paraît comme ça, c'est ça la Bible est dans Actes des Apôtres, sont les hommes qui sont agissent dans la folie. C'est la folie et en pile dans nous c'est eux qui nous suivent parce qu'il y a gros lévite sur eux, il y a gros bagaille sur eux, il y a plein de menti à faire nous camper dans l'idolâtrie, n'a adoré bagaille que nous pas connaît et puis nous tous nous étions là comme des égarés, comme des hébétés et puis nous avons continué à faire ça où dit nous faire. Donc dans le moment ça nous parle pour la deuxième page là et ensuite immédiatement que nous parlons ça nous parlons lancer dans la présentation du jour qui c'est une présentation spéciale que l'auteur ça il pourra le faire tout à l'heure pour nous. Ok, ça c'est la deuxième page du Luc chapitre 3 qui c'est la généalogie de Jésus de façon inverse. Nous avant ça là fils d'Abinadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils de Échouam, fils de Péretz, fils de Judas, fils de Jacob. Songez ça, fils de Judas, fils de Jacob. Jésus c'est de la tribu de Judas et Judas était le fils de Jacob. Jacob était le fils d'Isaac. Isaac était le fils d'Abraham. Isaac était le fils de Terah. Pas vrai, et pas Tara, on mettait Tara là, mais c'est le fils de Terah. Terah était le fils de Nacor. Nacor, fils de Sérouk. Songez, tout à l'heure, nous te montré au tableau ça. Tableau que nous te montré tout à l'heure, dans la généalogie de Jacob, là, qui m'a remetté là encore, où c'est même là de Sérouk, Nacor, Terah, Abraham, Isaac, Jacob, Esaïe, ensuite les Israélites, les tribus de Juda. C'est même ça encore que nous venons paraître là encore, dans ça que nous avons montré là, où il est là encore, il parle, il dit, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Terah, fils de Nacor, fils de Sérouk, fils de Rago, ouais, fils de Phalek, fils d'Héber. Nous sommes Héber, c'est là que nos juifs l'ont sorti. Héber, en français c'est H-E-B-E-R. S'il y a parlé de hébreu, je dis, c'est à partir de Héber que nos hébreux ont sorti. Héber, c'était le fils de Salah. Salah, fils de Caïnam. Caïnam, fils de Arpachad. Songez, Arpachad, c'était le premier fils de Shem, pas vrai? Oh, mais le mentionner là, ouais. Après, fils de Shem, fils de Noé. Et Noé, comme on était dit, à partir de déluge, c'est Noé, c'est lui-même que bon Dieu était disposé à recommencer avec lui, afin que le déclare repeupler la terre, parce que les hommes qui sont tombés dans le péché, ils ont détruit toute bagaille, ils n'ont pas conforme devant mon Dieu, bon Dieu est disposé à détruire, et à partir de Noé, c'est là que tout bagaille a commencé. Nous, à côté Jésus, génération à l'inverse, il sortit directement de Joseph, et pour tomber dans Noé. Noé était le fils de Lémec. Lémec était fils de Methuselah. Nous sommes Methuselah, c'est l'homme qui était plus âgé, qui jamais existé dans toute création. Et Methuselah, c'était le fils d'Enoch. Et nous parlons de Enoch tout le temps. Enoch, c'est le seul monde qui n'a jamais passé par la mort. Et ensuite, il y a Élie. Enoch, lui, allait directement joindre mon Dieu dans le ciel. Et Enoch, lui, écrit un pile livre qui était supposé bonne nous orientation sur ça qui a passé dans le temps ça aujourd'hui. Livre ça yo, moun qui t'a choisi pour te bail Bible là, yo retiré livre ça yo, peut-être sous l'influence de Satan parce que livre ça yo, li explique un pile bagay que je dis nous pas comprendre yo. Ça fait nous pas comprendre bagay ça yo parce que bon Dieu t'a révélé nous déjà. Enoch c'est parce qu'on livre de révélation que lié, mais qui t'a révélé longtemps, mais moun yo pas disposé mettre livre ça dans les livres saints
Parce que, il dit, le livre, ça a trop controverse là-dedans parce qu'il parlait du diable, de Satan, il parlait des anges gardiens, il parlait des anges rebelles, il parlait de tout ange ça qui était sous terre, qui a fait aussi, qui t'a demandé Enoch, tant qu'il aurait vu dans le ciel là, par là, bon Dieu, pour nous. Nous sommes Enoch, c'est un homme que bon Dieu, comme vous cherchez de temps en temps, il dit, al prend Enoch, zami, bon, moi, besoin de faire promenade dans l'air, et puis il vient prendre Enoch, il mène Bali, et puis après ça, il voit Enoch retourner. Et l'autre jour, dans le dernier programme que nous avons fait, en tout, nous avons parlé de comment bon Dieu t'a fait Enoch, prend Enoch pour lui en foi, côté il t'a fait Enoch pas voulait paraître devant lui, etc. Donc, si vous voulez comprendre ça, dans l'autre émission que nous avons. C'est-à-dire que, quand pile bagaille qui est extrêmement important que nous supposons qu'on est pour nous suspendre dans menti, dans ignorance, dans ce que nous n'avons pas dit nous. Et Enoch lui-même, c'était fils de Jared, fils de Malaliel, fils de Caïnen, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Nous connaissons qu'on a vu tomber dans la création qu'on a. À partir de bon Dieu crée Adam, où à côté Jésus sorti de Adam jusqu'à Joseph. C'est que de papa jusqu'à papa encore, c'est où est comment yo tout le monde qui était dans la génération Jésus, ça c'est dans Luc. L'arrivée dans Matthieu qu'on a libaoul de Adam jusqu'à Marie, parce que Marie lui-même tout, lui sorti de la même lignée que de Joseph, le père adoptif de Jésus. Faut songer bien ça, le Joseph c'était le père adoptif de Jésus. Je dis en plus, on a parlé de Saint Joseph, Sainte Marie, Saint ceci. Yo tous c'était des hommes qui ont été pas gain on là-dedans, été gon lignée céleste effectivement parce que toutes ces petites Adam et Adam il était péché, pas gain monde qui sans péché, tout le monde péché, tout le monde voilà c'est pécheurs qui ont été, pas gain on là qui digne d'adoration, pas gain on là qui digne d'intercession qui a intercédé, qui a fait rien pour parce que tous c'était des pécheurs, mais lignés là. Yo tous tes péchés, yo toutes fait petites. Yo tout est tombé en bas la condamnation qui était réservée à tout homme, car il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Par contre, personne qui gagne, sauf Enoch qui était monté dans le ciel là, et vivant, avec Élie qui était monté dans le ciel là, vivant, pas jamais l'autre monde qui monté dans le ciel là, vivant encore, qui écrit nulle part. Pas de personne qui écrit monter dans le ciel encore, sauf Enoch et Élie qui documentaient et qui écrit. Tout reste ces faux déclarations qu'il y a eu. Et ensuite, en bas, nous avons mentionné, Héber était le patriarche hébreu original. C'est à partir de Héber que le nom hébreu lui sortit, et c'est là que le peuple d'Israël, c'est un grand parent nous-mêmes. C'est Héber, le patriarche Héber, c'est lui-même qui était venu grand papa. Et qui était sorti dans Azaphat, je ne sais pas exactement. Ensuite, grand-papa Terak, et Terak qui était papa Abraham, Abraham qui papa Isaac, Isaac qui vient papa Esaü avec Jacob, Esaü qui c'est Edom, ensuite Jacob qui vient tourner Israël parce que le débat avec des gens qui sont dans lui, et que tout le monde qui était à vivre du côté de Canaan, qui défend Canaan pendant presque 1000 ans, jusqu'à ce que Hérode vienne paraître avec les enfants, avec les hommes de Rome, les hommes de l'Europe, qui envahissent la terre promise, Canaan, Mishraïm, toute zone ça, qui chasse nous, mettez nous dehors, qui fait nous descendre en Afrique. Tout avant ça, c'est nous-mêmes les Israélites qui t'ont dominé dans la zone ça. Nous te mentionnons tout ça dans toute émission évangile que nous avons fait avant, et c'est ça que nous avons parlé dans l'histoire des deux nations. Qu'on y a, n'a pas un break tout petit. Et là, nous retournons, nous avons fini avec une présentation spéciale ça que nous avons pour vous, côté où pour ouais, tout ça que nous avons dit avant, pendant le dernier, tout le mois qui est passé, nous allons résumer nos présentations extraordinaires qui pourront apparaître aussitôt que nous retournons. Nous avons juste fait une brève introduction, et puis nous avons mis la présentation à Mando, croiser pied ou, chita attendez-li, son présentation en français que lié, mais cependant nous toutes, nous sommes en mesure pour nous comprendre ce qu'il peut dire. Si vous ne comprenez pas, je souhaite recommencer encore l'émission, ça fini, parce que c'est ce qu'on suppose qu'on est, pour suspendre pour nous dans menti, et que pour nous connaître ce qu'est la vérité, parce que c'est la vérité qui vous affranchira, et c'est cette vérité que Jésus nous a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et Jésus dit vraiment, si je vous rends libre, ce n'est pas une liberté non, comme tous les autres vous la donnent, c'est une liberté extraordinaire, c'est une liberté spéciale, c'est la vraie liberté.
Et c'est ça que nous venons avec dans l'évangile pour nous faire qu'on ait la vraie liberté, parce que la vraie liberté est à notre portée, la vraie liberté est là, la vraie liberté c'est Jésus lui-même, la vraie liberté c'est la connaissance de la parole de Dieu, la vraie liberté c'est la connaissance de la vérité, et la vérité n'est autre que la parole qui doit être en nous, pour nous, par nous et pour notre édification. À tout à l'heure. Comme on dit à Soya, c'est une présentation spéciale que liée et que nous venons avec présentation spéciale pour vous. C'est une présentation qui était faite à un groupe qui présentait les enfants d'Israël, gens que nous supposons comprendre dans la Bible. Et moun sa que bon Dieu t'a choisi, il faut songer que nous t'ai parlé dans Amos chapitre 3. Côté il dit que bon Dieu dit comme ça que moi choisi peuple ça parmi les nations. Et dans Deutéronome il dit m'pas choisi nous parce que nous t'es belle non. M'pas choisi nous parce que nous t'es en pile non. Me choisi nous parce que moi aimé non. Me choisi nous parce que mettez nous à part. Me choisi nous parce que moi voulais faire route avec nous. C'est pour ça bon Dieu t'a choisi nous parce que t'es besoin un peuple pour mettre à part, pour servir lui, un peuple qui pour le peuple parler à même. C'est ça, c'est là que moi, bon Dieu, fier le fait qu'il t'ait choisi, peuple ça. Mais peuple ça vient tomber dans la désobéissance. Peuple ça vient tomber dans faire ça pas ça. Peuple ça vient prendre tout ça, bon Dieu, t'es bali pour servir yo. Et peuple ça le fait avec yo, l'adorer les idoles avec yo. Il prend toute connaissance, bon Dieu, t'es bali yo. Au lieu pour le servir, bon Dieu, avec yo, là, il bail des esprits humains, oui. Donc, esprit humain, moun qui mourit déjà. Et puis nous-mêmes, nous prenons, nous faisons reconnaître que c'est eux-mêmes qui bon Dieu nous. Et puis nous commençons à adorer. Et bon Dieu, son bon Dieu jaloux qu'il est. Il ne peut pas jamais accepter ça. Il finit former, il lever, il donne connaissance, il donne tout son besoin, il donne tous les outils qu'on a besoin pour servir, il donne tous les éléments qu'on a besoin pour servir, et puis ça prend tout, ou prend ou la gueule à terre. Et puis, quand il y a, ou prend ça qu'on la gâte, qu'on a levé, et pour dire c'est lui-même qui bon Dieu. Nous songeons que le Moïse était monté sur le mont Sinaï, pas vrai? Ça que le peuple a été fait, Égyptiens ont été là. Nous-mêmes, nous étions le peuple de Dieu. Mais cependant, nous côté Égyptiens, nous disons, oh, nous étions à l'aise en Égypte, nous étions bien. Nous relais à Aaron, qui était serviteur, qui était censé le grand prêtre, nous forcer le faire, on vaut d'or pour nous adorer. Et pendant Moïse a sauté en l'air, tout le monde, j'ai trop couru à rencontrer avec lui. Et puis, Moïse garde le peuple là qui ça a pas adoré, on veut d'or. Moïse parle qui dit peuple là, tout ça qui senti, yo bon côté l'éternel, yo rangé au bon côté Pam. Et l'autre qui pas de venir, Moïse te frappé tablette là, yo tout était mouru. Et bien, je dis à cause de Jésus qui vit, qui verse sang, bon Dieu, réaction ça n'a pas fait encore, mais c'est jusqu'à un certain temps. Parce que autant qu'on a respirer, autant qu'on a la vie, ou il y a une chance pour vivre joindre papa, parce que papa toujours est mort. Papa connaît côté sorti, quel que soit côté théâtre, papa connaît que ou besoin de la vie,
et li kaba ou la vie, et li fait provision pour joindre la vie par le sang de Jésus. Je dis pas aucun monde qui pourra le pour tuer cabrit, pour tuer poule, pour tuer pigeon, pour tuer toutrelle, pour tuer un rien encore, parce que le sacrifice ça est en fait déjà. Jésus est en pays priant déjà. Si on vient déposer l'argent, vient déposer good, vient déposer dollar, vient déposer ceci, vient bailler sémence, yo tout le temps c'est même que lié. Je ne sais pas comment on fait en pile fois même dans le monde évangélique là. N'a critiqué le monde externe qui a demandé comme pour nous joindre délivrance. En pile fois dans le monde évangélique, c'est presque la même chose. N'a extorté mon même gens tout n'a demandé l'argent, puis on a une délivrance, puis on a une bénédiction. Je ne pense pas que bon Dieu a besoin d'un goût dans mon boule de nous. Il est vrai que sous participer dans le travail pour avancer le travail là, on a une bénédiction, mais ce n'est pas ça qui est une condition sine qua non, il dit, une condition sine qua non pour joindre la bénédiction de l'Éternel. Il faut nous suspendre devant la parole bon Dieu, mais pour nous concentrer sur le peuple bon Dieu qui mérite sauver par grâce pour le salut en Jésus-Christ. Quand il y a un déclaré, nous parler plus, oui, mais nous avons aimé que nous tout que nous t'ai annoncé programme spécial ça, dans l'heure ça, pour nous capables de présenter au lit, et puis chita prêter attention, parce que cet homme, il est l'un des leaders de l'église adventiste de l'Afrique de l'Ouest, il est responsable presque 8 à 10 dans le district de l'église qui est là-bas, et nous-mêmes, nous va faire différence dans la religion, ça nous besoin, c'est la vérité, c'est le salut, et monsieur lui mettait toute réputation dehors pour lui dire, il était grandi dans la religion, il était contre la religion, et actuellement, il était chef, il est chef dans la religion, mais cependant, la vérité, c'est la vérité. Donc, il prend autorité lui-même pour déclarer la vérité devant tout le monde, pour dire tout le monde, mais ça, ouais, dans le livre, dans la Bible, mais ça que il dit, mais qui ça que il, ouais, mais qui ça qui existé, et mais qui ça qui fait. Donc, à quand il y a un moment donné, prêtez attention, écoutez le leader ça, qui a présenté le programme, là, son programme de 50 minutes et 31 secondes. Donc, prêtez attention, soit pas la prendre là, on la parle utile ou en pile. Donc, ma petite comme moi, m'a présenté et leader ça qui va présenter un programme ça. Donc, m'a dit bonne écoute. Ensuite, et l'heure fini, m'a un coup de présentation juste pour nous capables de finir avec lui. Que la paix bon Dieu avec nous. À tout à l'heure. Le thème que j'ai choisi n'est pas simple. C'est un thème que j'ai développé à travers les années et que je m'efforce de présenter toutes les fois où je rencontre des frères de teint foncé. Le thème est l'Afrique, l'homme noir et la Bible. Je reconnais que c'est un thème qui n'est pas ordinaire. On ne prêche pas souvent sur ce sujet. Et peut-être même que certains d'entre vous entendront certaines choses pour la première fois. Le 25 mai 2020, le monde entier était horrifié en découvrant l'image d'un policier blanc assassinant en direct
un homme noir à Minneapolis, aux États-Unis. En 8 minutes et 46 secondes, George Floyd quittait ce monde étouffé par la méchanceté et la haine. Cet assassinat a enflammé le monde entier et provoqué des émeutes pratiquement partout dans le pays et dans presque tous les pays. Un cri unanime contre le racisme s'est fait entendre, mais l'émotion retombée, tout demeure comme par le passé. Cet événement fait ressurgir de nombreuses questions sur la place de l'homme noir dans la société. Et l'une des questions qui se pose et que l'on pose est: pourquoi ce teint épidermique fait-il tant réagir? Une deuxième question serait: est-ce que l'Afrique existe dans la Bible? Ou est-ce que l'Afrique a un rôle à jouer dans la Bible? Je suis arrivé en Afrique de l'Ouest en 2005, exactement le 6 janvier 2005. Et après avoir parcouru les 11 pays de l'Union que j'avais été appelé à diriger, je me suis rendu compte de deux choses fondamentales. La première, c'est que j'étais enfin à la maison. Et la seconde, c'est que tout ce que je voyais, ce que j'entendais, ce que j'écoutais, me semblait avoir été vu et entendu quand j'étais aux Antilles. Et cela m'a fait prendre conscience que ce peuple parmi lequel j'allais vivre jusqu'à présent d'ailleurs, et cela fait 15 ans, est réellement un peuple spécial. De nombreuses fois, j'ai entendu des frères antillais faire des réflexions très négatives à l'égard de l'Afrique et des Africains. Mon problème est que c'est le résultat d'une coalition internationale dans le cadre du conflit cosmique où les médias du monde entier se sont ligués contre ceux qui ne sont pas décolorés. Car en réalité, vous découvrirez à travers l'étude, malheureusement le temps m'est compté, de sorte que je vais faire des raccourcis, mais je veux faire 3 déclarations qui vont vous pousser à réfléchir et peut-être à sonder les Écritures davantage. La première, c'est que la Bible a été écrite pour que les Africains sachent que Dieu est leur Dieu. La deuxième chose que je vais dire, c'est que le peuple d'Israël est un peuple noir. Et la troisième chose que je dirais, c'est que nous, Antillais, descendants d'esclaves, il y a probablement parmi nous des descendants des tribus d'Israël. Alors plusieurs fois nous avons dit, mais c'était pour les Juifs. Nous ne sommes pas Juifs. Nous ne sommes pas Israélites. Je fais la différence entre Israélites et Israéliens. Et qui sommes-nous? Et volontiers, nous nous décrivons comme des païens ou des païens convertis. Mais attention. Pour répondre à toutes les questions que j'ai soulevées, et ne m'en veuillez pas, il faut commencer par répondre à une première question. Où Dieu a-t-il planté le jardin d'Éden? Alors certains me diront toutes sortes de lieux géographiques. Mais si nous lisons attentivement, et j'aimerais, frères, vous dire que lire la Bible n'est pas suffisant. Mais ce qui est important, c'est de sonder les Écritures, questionner notre foi et questionner nos pratiques. Il y a plein de choses que nous faisons dans l'Église adventiste
que nous faisons par routine, sans nous poser de questions. Et il y a plein de choses que nous disons sans même raisonner ce que nous disons. Mais j'aimerais vous inviter à lire en Genèse chapitre 2 pour découvrir que le jardin d'Éden était en Afrique centrale. Si nous lisons, puis l'Éternel planta, verset 8, puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Donc déjà nous avons une indication, ce n'est pas en Europe. Ce n'est pas aux États-Unis qui est une terre vierge et déserte et dont la prophétie nous dit qu'elle va servir à boire le fleuve de persécution lancé contre ceux qui ont fui l'Europe. Donc ce n'est pas aux États-Unis. Ce n'est pas en France. En Orient. Alors vous allez me dire, mais l'Orient c'est le Japon, c'est... Non, non, non. Il s'agit de l'Afrique. Et nous allons le découvrir. Au verset 11, verset 10, un fleuve sortait d'Éden, pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Alors évidemment, nous, aux Antilles, qui avons un esprit tout petit, parce que nous vivons sur des îles petites, sur des terrains où nous faisons des jardins petits, nous ne pouvons pas nous imaginer la grandeur du jardin d'Éden. Mais le jardin d'Éden, frères et sœurs, c'était toute l'Afrique du Nord, du centre, et cette partie qu'on appelle le Proche ou Moyen-Orient, qui est une invention totalement politique, mais qui n'a rien à voir avec la réalité, toute cette partie-là toute cette région faisait partie de l'Afrique. Et même sous le contrôle de l'Égypte, dont on ne parle pas beaucoup. Alors, comment identifier? Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure le pays de Havila, où se trouve l'or. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on cherche de l'or, on va au Congo. Lorsqu'on cherche beaucoup d'or, on va en Guinée. Et si on cherche de l'or, on ne va pas chercher de l'or en Europe ou dans les régions glaciaires. L'or de ce pays est pur et on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Or, nous savons que Couche, c'est l'Éthiopie. Le pays de Couche, c'est l'Éthiopie. Et nous savons où se trouve l'Éthiopie, non? Vous savez? Mais c'est ce que nous dit la Bible, le pays de Couche. Et tout à l'heure, nous allons voir qui est Couche, en réalité. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est-à-dire le tigre. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Il coule à l'orient de la Syrie, donc il se trouve dans la région de la Libye, l'Irak, la Turquie, l'Asie. Et si vous découvrez les choses normalement, ce fleuve va jusqu'en Inde, qui faisait partie de cette région qui était sous le contrôle d'un dénommé Nimrod, dont vous avez entendu parler, qui est le premier fondateur des villes et le constructeur de la tour de Babel, ainsi que le créateur de la ville de Ninive, jusqu'en Inde. Et vous savez que les Indiens considèrent ce fleuve, ils l'appellent le Gange, mais si on cherche dans l'histoire, on découvrira que c'est un fleuve qui sortait d'Éden. Et bien sûr, le dernier, c'est l'Euphrate. Alors, que nous indique l'Euphrate? L'Euphrate, c'est toute cette région que je viens de décrire. Alors, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Maintenant, quand nous allons à la création, nous réalisons que tous les animaux les plus extraordinaires, et si vous voulez voir des animaux extraordinaires, vous devez aller où? En Afrique. Même si on trouve quelques animaux en Europe perdus un petit peu dans les forêts, mais
c'est en Afrique que l'on trouve tous ces animaux. Maintenant, les hommes de grande taille, on les trouve en Afrique. J'ai eu l'occasion de passer en Éthiopie et j'ai été surpris de voir la hauteur des Éthiopiens. Et quand je suis allé au Kenya et que j'ai vu les Maasai, je me suis rendu compte que la Bible ne se trompe pas. Alors mes amis, pour faire court, parce qu'il faut que le temps passe, n'est-ce pas? Le pays de Havila est un pays qui couvre toute une région, y compris l'Asie, le Yémen et l'Inde. Je pourrais m'arrêter là et vous laisser partir frustré. Et probablement vous posant des questions en vous disant, mais ce pasteur qu'on a invité aujourd'hui, d'où vient-il? Qui est-il? Quel étrange personnage. Mais vous savez, mes amis, je suis né dans l'église adventiste, mais je n'étais pas adventiste quand je suis né. J'ai grandi dans cette église et année après année, j'ai répété ce que dit mon église concernant la parole de Dieu. Mais le Seigneur m'a fait prendre conscience de la nécessité d'étudier la Bible sans préjugés. Et en tant que fils d'esclave, le premier préjugé que nous avons développé tous ou presque, c'est que tout ce qui est bon ne vient pas de chez nous, mais de l'extérieur, oubliant que tout ce que nous avons accumulé comme conception de notre religion vient du Code noir. Et le Code noir stipulait que les Africains ou les hommes de couleur noire n'ont pas d'âme, ne sont pas capables d'adorer et ils ne peuvent pas avoir un Dieu autre que le Dieu de leur colon, de leur maître. Donc, les hommes de couleur noire ne peuvent pas avoir un Dieu autrement que blanc. Et voilà ce que nous avons cultivé. Et jusqu'à présent, nos enfants, nous leur montrons un Christ blanc, nous leur montrons des anges blancs, et quand nous parlons de Dieu, nous pensons même déjà, nous l'avons déjà coloré en blanc. Mais mes amis, la Bible m'enseigne autre chose. Tout à fait autre chose. Et quand je lis la répartition des nations sur terre, je me rends compte que nous sommes tous cousins et cousines. Car nous sommes tous, mon cher Max, des descendants de Noé. Tous descendants de Noé, à travers ses fils. Or, le seul fils de Noé qui était un albinos, donc blanc, c'était Japhet. Mais Sem et Cam, ou Ham, puisque Cam c'est francisé, étaient noirs. Les Sémites sont des noirs. Les descendants de Sem sont des noirs. Et les descendants de Cam sont des noirs. Et c'est la Bible qui le prouve. J'aimerais très brièvement vous faire lire quelques textes. Soyez patients. Mais lisons Genèse 10. Et vous découvrirez un secret. Voici la postérité des fils de Noé. On appelle d'ailleurs le chapitre 10 la table des nations. C'est là qu'on trouve l'origine de tous les peuples, de toutes les peuplades qui aujourd'hui occupent notre terre de manière invariable depuis le déluge. Alors, les fils de Japhet, furent, notez cela, si vous avez de quoi écrire, notez-le, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Et si vous avez de quoi souligner en rouge, vous verrez que les fils de Gomer sont Ashkenaz, Riphat et Togarma. Je ne lirai pas les autres
vous le ferez à la maison. Mais ce qui est intéressant, c'est que au verset 5, il est dit, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille et selon leur nation. Où les fils de Japheth ont-ils habité? Eh bien, tout simplement en Europe centrale et en Europe de l'Ouest. Et c'est pourquoi, dans toute cette région, il y a des blancs. Au verset 6, nous lisons « Les fils de Cham ou de Cam furent Cush, Mitzraïm, Pout et Canaan. » Cela vous dit quelque chose? Cush, le père des Cushites ou le père des Éthiopiens. La Bible nous dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et quand on fait cette réflexion, on se réfère à quelle couleur? La couleur noire. Mitzraïm a donné son nom à l'Égypte. Donc c'est toute l'Afrique du Nord. C'est un fils de Ham. Mais nous avons encore une autre réalité. C'est que nous croyons que les Libyens, que nous croyons que les Iraniens, les Irakiens, c'était des Blancs. Non, c'était aussi des Noirs, puisque Pout, fils de Ham, a donné naissance à la Libye et à tous les peuples qui habitent dans la zone. Et Canaan. Alors Canaan, souvenez-vous, c'est lui qui a reçu la malédiction de Noé, fils de Cam. Alors certains ont dit que nous sommes noirs parce que nous sommes maudits, mais ceux qui le disent sont plus maudits que nous. Parce qu'en réalité, ils ignorent que Dieu a béni Cam. Mais il a maudit Canaan pour un acte qu'il allait commettre plus tard. Alors, notez ceci. Cush engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre, donc c'est le premier roi de la terre, c'est lui qui a instauré le premier la démocratie, mais à travers la dictature. Il fut un vaillant chasseur, et il régna d'abord sur quoi? Verset 10, Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est de se rendre compte que nous sommes en Éthiopie, nous sommes en Nubie, nous sommes donc en Afrique de l'Est et nous sommes ici confrontés à un autre problème qui nous permet de découvrir que tous ces peuples noirs nous révèlent quelque chose. Et vous allez le découvrir. Canaan, au verset 15. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth. Alors Heth, c'est le père de la nation hittite. Vous avez entendu parler des Hittites dans l'histoire, qui étaient des Noirs, un peuple noir. Et il a engendré les Jébusiens. Mais Jébus, n'est-ce pas à Jébus que se trouve Jérusalem? Les Jébusiens sont les habitants de la région où Jérusalem existait. Et c'était des Noirs. Les Amoréens, nous les connaissons, nous leur avons fait tellement la guerre dans notre esprit lorsque nous lisons la Bible par rapport aux Israélites. Mais en réalité, ils étaient tous cousins. Et nous allons, si nous lisons tout le texte, nous découvrirons qu'ensuite les familles des Cananéens se dispersèrent. Or, les Cananéens, c'était des Noirs. Et nous découvrirons que dans la généalogie de Jésus, il y a plusieurs Cananéens. Plusieurs femmes cananéennes ont enfanté avec des Sémites ou des Cushites. Bon, maintenant, allons à Sem lui-même. Sem, au verset 21, il naquit des fils à Sem, père de tous.
les fils d'Héber. Héber a donné son nom aux Hébreux. Et frère de Japheth l'aîné. Les fils de Sem furent Élam, Assur, Arpascad, Lud et Aram. Au verset 25, il naquit à Héber 2 fils. Le nom de l'un était Péleg. Notez ce nom parce que, vous savez, quand nous lisons la Bible, frères et sœurs, nous ne la sondons pas. Lorsque nous arrivons sur les généalogies, sur le livre des Chroniques, nous passons au chapitre suivant ou au livre suivant. Mais lorsque nous lisons les généalogies et les chroniques, alors la Bible nous parle différemment et résonne dans notre esprit maintenant qu'il s'agit de nous-mêmes. Frères et sœurs, notre religion n'aura aucun sens si nous nous mettons à imaginer notre religion à travers la religion des autres. Dieu ne nous a pas été prêté par les Blancs, puisque Dieu est le Dieu des Noirs. Nous ne pouvons pas prétendre suivre une religion que nous avons reçue de ceux qui nous ont évangélisés. D'ailleurs, ceux qui nous ont évangélisés, ils ont commencé par nous tuer lorsque nous n'acceptions pas leur religion. Et j'aimerais vous dire que lorsque les esclaves ont été déportés de l'Afrique aux Antilles, en Amérique et dans les colonies, ils avaient une spiritualité. Ils adoraient Dieu. Ils le connaissaient. Et ce que le Code noir a fait, c'est de leur enlever ce Dieu qu'ils adoraient déjà pour le remplacer par un Dieu inconnu. Je crois que nous devons revenir à la parole de Dieu. Et en tant qu'adventistes du 7e jour, nous devons être à la tête de ceux qui annoncent la réalité de Dieu. Alors, mes amis, le temps ne me permet pas d'aller plus loin, je devrais m'arrêter. Mais j'aimerais quand même vous dire 3 petites choses, si vous me le permettez bien. Souvent, on pose la question, puisque le thème c'est l'Afrique, l'homme noir et la Bible. Je viens de faire des déclarations qui certainement ont fait bondir certains. Et je suis conscient que, à présenter les choses ainsi, on peut être questionné sérieusement. Mais alors, quand on considère le peuplement de la terre, on se rend compte que tous les Noirs, on les trouve en Afrique. C'est là. Si vous voulez chercher des Noirs, c'est en Afrique qu'il faut aller les chercher. Et une Afrique qui géographiquement n'est pas celle que nous connaissons aujourd'hui, puisqu'elle englobait, comme je vous l'ai dit, toute une partie de ce qu'on appelle le Proche-Orient ancien, etc. Alors, il y a quelque chose qui a attiré mon attention et que j'aimerais vous révéler ce matin. Nous venons de lire la Table des Nations et pourtant, au chapitre 11, Dieu a révélé une chose très importante. Et quelle est cette chose? C'est qu'il nous donne la postérité de Sem uniquement. À partir du verset 10, il dit « Voici la postérité de Sem ». Et quand nous lisons la postérité de Sem, il y a des noms qui apparaissent. Au verset 16, il y a Péleg que nous venons de citer. Si nous allons encore plus loin, nous tombons sur Nachor au verset 24, qui engendra Térach ou Térak. Térak qui était qui? Qui était le père d'Abraham. Et Abraham et ses parents vivaient en Ur en Chaldée, c'est-à-dire en Irak ancien, Babylone. Abraham était un noir qui vivait dans un pays noir avec une femme noire, Sarah. Évidemment, lorsque nous lisons le verset 31, nous découvrons que Térak prit Abraham son fils et Lot fils d'Aaron, fils de son fils, et Saraï sa belle-fille,
la femme d'Abraham, son fils, ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan, qui était un fils de Couche. Notez ça. Le voyage d'Abraham a été un voyage extraordinaire que je ne vais pas mentionner puisque le temps ne me le permet pas. Mais lorsque Dieu fait alliance avec Abraham, au chapitre 15 et au verset 18, il est dit, « En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte, comment s'appelle-t-il? Le Nil, jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. » Or, nous avons vu que ces deux fleuves, ces deux bras de fleuve, sortaient de quel pays? Du Jardin d'Éden. Donc, ceci nous montre bien que quand Abraham va s'installer dans le pays de Canaan, il est toujours dans son pays. Mais il est dans le pays d'un de ses cousins, qui est un descendant de Cam. Je rappelle que Abraham est un descendant de Sem. Donc Sem était lui aussi de la même couleur que Couche, Ham, Cam. Donc c'était des Noirs. Alors maintenant, je sens venir la question. Et je la sens venir de telle manière que, puisque je dois conclure, je tiendrai à votre disposition toute l'étude que j'avais préparée pour ceux qui veulent aller plus loin. Mais la question est, mais quelle est la couleur de Jésus? Qui ne s'est pas posé cette question? Une autre question pourrait être, mais quelle est la couleur de Dieu lui-même? Bon, je vous dirai, la couleur de Dieu, pour mettre tout le monde d'accord, c'est arc-en-ciel. Parce que la Bible nous dit que personne ne l'a jamais vu, mais lorsqu'on regarde son trône, le trône est entouré d'un arc-en-ciel. Donc on va dire que la couleur de Dieu, c'est arc-en-ciel. Mais j'aimerais vous dire, mes amis, que les choses ne sont pas aussi faciles. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons plusieurs Africains. L'eunuque, par exemple, il était de quelle nationalité? Il était éthiopien. Donc, il venait du pays de Couche. Maintenant, quel est le plus grand et plus célèbre Africain que nous connaissons? Dites-moi. Même derrière le masque, vous pouvez le dire. La reine de Saba? Non, mes amis, vous êtes trompés. Le plus grand et plus célèbre, plus fameux Africain que je connaisse, c'est Moïse, né en Égypte. Il est né en Égypte. C'est un Africain, Moïse. Un Africain noir. Beaucoup de personnes s'imaginent Moïse à travers le film de Cécile B. DeMille, un vieux blanc, à tête blonde, à cheveux blancs et barbe blanche. Non! Et la raison est simple, mes amis. Moïse a été élevé à la cour de Pharaon pour succéder au Pharaon. Or, nous savons aujourd'hui, et le monde scientifique, les historiens, les théologiens savent que les Égyptiens étaient des Noirs et les pharaons étaient noirs. Posez-vous la question, comment le pharaon qui a demandé de tuer tous les enfants hébreux, s'ils étaient blancs ou métis, je ne sais pas, aurait-il nourri à sa cour un petit blanc? La fille de Pharaon savait qui était Moïse, un fils des Hébreux. Mais c'était un sémite noir. Autrement, il n'aurait pas pu aspirer au trône de Pharaon. Maintenant, si vous voulez une preuve,
Vous allez la trouver d'ailleurs. Elle n'est pas difficile à trouver. Si vous lisez Exode 2, verset 18, lorsque Moïse s'en va en fuite et qu'il arrive chez Jéthro, qui lui était un Éthiopien, lorsque Séphora retourne chez son papa, plus tôt que prévu, car ses filles allaient puiser de l'eau, et il y avait toujours des bergers qui les dérangeaient, et elles arrivaient toujours très tard. Mais ce jour-là, Jéthro dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est arrivé trop tôt. Quelle est la réponse de Séphora? Un Égyptien nous a sauvés. Il nous a délivrés. Un Égyptien. Une Éthiopienne qui parle d'un Égyptien parle d'un cousin noir. Puisque les Égyptiens étaient noirs, elle n'a pas dit un Hébreu, elle a dit un Égyptien. Elle a pris Moïse pour un Égyptien. Donc Moïse ne pouvait pas être blanc, mes amis, même si nous voulons le blanchir. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire à nos jeunes filles qui veulent absolument passer des produits pour enlever la mélanine, faire disparaître leur teint noir parce qu'elles ne sont pas assez jolies. Oh mes amis, lisez le Cantique des Cantiques. Lisez le Cantique des Cantiques. Je suis noir et je suis belle. Alléluia. Lisez le Cantique des Cantiques. Je suis noir, je suis belle. Ça ne veut pas dire que quand on est blanc, on n'est pas beau. Mais quand on est noir, on est plus beau. N'en déplaise, mes amis, de couleur. D'ailleurs, on les appelle ceux qui n'ont pas de couleur vraiment définie et qui sont clairs de peau, on les appelle des leucodermes, c'est-à-dire plutôt blanchâtres. Alors, Moïse était le plus grand noir célèbre que l'on connaisse. Et ceci a été prouvé par le plus grand savant du XXe siècle africain, qui s'appelle Cheikh Anta Diop, et qui a déterminé par ses études et prouvé au monde scientifique que la civilisation égyptienne et noire est la première civilisation du monde. Et aujourd'hui, quand nous parlons, nous disons que l'Afrique est le berceau de l'humanité, n'est-ce pas? Et si le berceau de l'humanité est en Afrique, ça signifie que Dieu a créé Adam et Ève en Afrique. Et quand nous disons que l'Afrique est le berceau de l'humanité, nous oublions malheureusement que l'Afrique a été à l'origine de toutes les sciences, de toutes les connaissances, à l'origine de tout ce que nous avons dans cette civilisation occidentale européenne, mais qui a été détruit lors des conquêtes. Et on a cassé les nez de toutes les statues égyptiennes pour qu'on ne voit pas le caractère négroïde. Ainsi donc, mes amis, ne nous laissons pas embarquer, mais puissions-nous cultiver une religion authentique. Parce que vous savez que le vrai nom de Jésus n'est pas Jésus. Vous savez que Jésus est un nom grec. C'est le nom d'une divinité grecque. Les Grecs, quand ils sont arrivés et qu'ils ont conquis toute la région, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé tous les noms. Ils ont changé le nom des divinités, les noms des gens, et ils ont donc traduit Jesus, qui est un nom grec. Mais le vrai nom de Jésus, c'est Yehoshua, qui signifie Yahvé est le Créateur. Et Yehoshua, qui est le nom de Jésus, qui est le nom hébreu de Jésus, nous rappelle une chose que nous trouvons dans le livre, dans l'Épître aux Hébreux, qu'il a créé toutes choses et que toutes choses demeurent par sa création. C'est pourquoi je vous invite ce matin à adorer Yehoshua, qui signifie l'Éternel est avec nous. Maintenant, dans le livre, dans l'Épître, dans l'Évangile selon Matthieu, il nous est dit, on l'appellera comment? Emmanuel, qui est aussi un nom francisé, qui signifie quoi? Dieu avec nous. Bon, personne ne m'a fait signe, donc je vais m'arrêter quand même pour être sérieux. Mais mes amis, il y a deux généalogies de Jésus dans la Bible.
une en Matthieu 1er et l'autre en Luc 3. Ces deux généalogies, je vous invite à les lire, à les comparer. Et vous vous rendrez compte qu'elles sont inversées, c'est-à-dire une commence par la fin et l'autre commence par le commencement. Mais pourquoi ces deux généalogies ont été données? La première, c'est que la généalogie en Matthieu prouve que Marie est bien la mère biologique de Jésus et elle était noire. La généalogie de Luc montre quelque chose de particulier. Quoi? C'est que Joseph, le père adoptif de Jésus, était de la même lignée que David, que Marie. Parce que la Bible nous dit, Apocalypse 5, que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, c'est lui qui est l'agneau immolé et qui nous donne la victoire. Et pour qu'on soit sûr que Jésus n'était pas issu de lignée parallèle ou hybride, Dieu a fait que son père adoptif était de la tribu de David, il était de la lignée de David, donc un descendant de Boaz, qui a eu un enfant qui s'appelait Obed, qui est le père d'Isaïe, donc le père de David. Boaz était lui aussi un sémite noir. Maintenant, Ruth était moabite. Mais on se souvient que Moab est le fils incestueux de Noé et l'une de ses filles qui a fait dire à Dieu que les Israélites ne devraient pas se marier avec les Moabites. Ainsi donc, mes amis, en conclusion, il faut conclure, n'est-ce pas? À la question, mais quelle est la couleur de Jésus? Alors, si je vous dis que je ne sais pas, vous ne me croirez pas, après tout ce que j'ai dit. Mais ce que j'ai découvert en étudiant les généalogies, c'est que toute l'ascendance de Jésus, depuis Abraham, est de lignée noire, sémite et cushite. Alors évidemment, la conclusion est simple. Ne me faites pas dire que Jésus était noir, mais si vous me le faites dire, je le dirai. Mais pourquoi? Alors, il est intéressant de lire certains textes. Vraiment intéressant. Et mes amis, je vous invite à lire la Bible, l'étudier, la scruter, chercher. Nous allons lire 3 textes qui seront pratiquement les derniers avant la conclusion. Si nous lisons Daniel 10, verset 5. Daniel 10, verset 5. Et nous trouvons une description intéressante. Il a dit, le 24e jour, verset 4, du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est lequel? Hidékel, donc le Tigre. Il était en Syrie. Je levai les yeux. Je regardais et voici, il y avait un homme vêtu de blanc et ayant sur les reins une ceinture d'or. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Donc ses yeux étaient de quelle couleur déjà? Rouge. Ses bras et ses pieds, ses bras et ses pieds, les parties visibles, étaient de quelle couleur? De bronze. Et le bronze est blanc? Qu'en pensez-vous? Vous avez déjà vu des statues en bronze qui sont blanches? Eh, vous êtes vivant? Oui ou non? Non! Il est question de l'airain poli. L'airain, c'est couleur comment? Cuivre, couleur bronze. Si vous brûlez du cuivre, il devient noir. Or, Daniel nous dit qu'il a vu les bras
Et les pieds, de quelle couleur? Airain poli. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Puisque Ézéchiel fait la même description. Et Jean, lorsqu'il voit celui qui marche au milieu des étoiles, il se rend compte de la même chose. En plus, il donne un détail, c'est que ses cheveux étaient comme de la laine. Vous avez déjà vu la laine? Vous avez déjà vu des gens dont les cheveux ressemblent à de la laine? Une chose est certaine, mes amis, si je laisse pousser mes cheveux, ils ne vont pas devenir longs et lisses, ils vont devenir grainés comme de la laine. Et même s'ils sont blancs, cela voudra dire que ce sont des cheveux de noir. Bon, je vous laisse tranquille parce que certains passeront un mauvais sabbat. Alors, en Jean 8, 32, le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous dit, connaissez ce texte? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, frères et sœurs, c'est d'être affranchis de tous les concepts, de toutes les idées, de toutes les philosophies que nous entendons dans les sermons, que nous entendons dans les études, que nous entendons des gens afficher et affirmer. La Bible nous dit que le peuple noir n'est pas maudit, que le peuple noir fait l'objet de l'attention de Dieu, parce que Dieu s'est adressé à des noirs. Alors vous me direz, mais et Japhet? Et quand on va en Israël aujourd'hui faire du tourisme, il n'y a que des blancs, c'est normal. Parce que les fils d'Askénaz, qui sont allés habiter dans les pays de l'Europe, de l'Est, entre la mer Caspienne et la mer Noire, dans le royaume Askénaz, ont été chassés. Et comme ils ont été convertis au judaïsme, il n'y a pas une goutte de sang sémite dans le sang des Askénazes qui vivent aujourd'hui en Israël. Ce ne sont pas des sémites, ils sont des Askénazes, fils de Japhet. J'ai dit qu'il était albinos, comme Ésaü, qui sortit du sein de sa mère, était roux, un albinos. Et Jacob, lui, il était normal. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que tous ces concepts que nous avons développés et qui font de nous des personnes complètement complexées, lorsque nous sommes dans un milieu où nous ne retrouvons pas les couleurs auxquelles nous sommes habitués, nous sommes complexés, nous avons l'impression d'être inférieurs. Nous ne sommes pas inférieurs devant Dieu. Au contraire, nous sommes des enfants d'Israël. Il y a de cela 2 ans, j'étais au Ghana. J'étais à Kumasi, au Ghana. Et là, j'ai rencontré de nombreuses personnes qui m'ont dit « Nous sommes des descendants de Siméon ». Et ceci a éveillé mon attention. Mais savez-vous ce qui s'est passé? Lorsque les Romains sont entrés à Jérusalem et qu'ils ont commencé à persécuter les enfants d'Israël, qui étaient des Noirs, ils se sont enfuis en Afrique de l'Ouest. Et c'est pourquoi aujourd'hui, pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest est peuplée de descendants d'Israélites. Cherchez et vous trouverez à Man, en Côte d'Ivoire, des descendants de la tribu de Dan. Et si vous allez jusqu'en Afrique du Sud, vous trouverez les Lemba, qui eux aussi sont des Israélites, qui pratiquent tous les rites juifs sans avoir été évangélisés par aucune nation. Alors mes frères, Simon de Cyrène, c'était un noir. Mais je terminerai par ce qui va vous renverser sur votre siège. L'apôtre Paul était un noir. Et je vous donne la référence, lisez-la à la maison. Acte 21, versets 37 et 38. Quand l'apôtre Paul s'est présenté
On lui a posé la question, mais n'es-tu pas cet Égyptien qui soulève des foules? S'il était pris pour un Égyptien, Paul n'était rien d'autre qu'un nègre marron, comme moi-même. Ainsi donc, puissons-nous remercier le Seigneur. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre cette étude. Ne faites pas la révolution parce que ce n'est pas le but, mais surtout, n'oubliez pas quelque chose. Notre mission en tant que peuple adventiste, de teint foncé, c'est de faire connaître Jésus. Et c'est d'annoncer son retour. Le Jésus qui reviendra sur les nuées viendra pour prendre avec lui toutes les nations, tous les peuples. Et c'est pourquoi il serait bon, mes amis, que nous lisions, malgré tout, Actes 17, 26 à 28. Et je vous promets que je ne vous ferai pas lire plus que cela, puisque j'ai largement dépassé mon temps, mais je ne souhaiterais pas partir sans que nous lisions ce texte avec un autre esprit et une autre vision. Acte 17, verset 28. Il a fait que tous les hommes vivant sur cette terre maintenant, sortis de seul sang, il n'y a pas de race, il n'y a qu'une seule race. Il n'y a pas de race blanche, de race noire, de race bleue, de race jaune. Il n'y a qu'une seule race, un seul sang. Je ne connais aucun sang qui soit d'une autre couleur que rouge. Et la Bible nous dit, il a fait. Qui a fait cela? C'est Jésus. Que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la terre, la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent qui? Le Seigneur, et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Amen. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Un jour, le Seigneur apparaîtra et nous serons surpris de le voir. Personnellement, le chant que j'aime le plus dans les hymnes et louanges, qui est un recueil de chants douteux, c'est le 512. Voir mon Sauveur face à face. C'est l'objet de ma prière. Qu'il soit blanc, jaune, bleu, rouge ou noir, quand je le verrai, je le reconnaîtrai, parce que c'est mon Sauveur. Merci parce que nous t'avons prêté attention. Donc, nous disons encore merci parce que vous avez attendu la présentation ça qui était faite par leader nous, qui c'est pasteur Roger Guy. Donc, c'est une présentation qui est très émouvante et qui retire nous dans pile doute que peut-être que nous avons gagné dans l'esprit nous. Donc, en pile monde tout qui t'attendait, nous, en pile fois nous avons référence sur qui relait, nous qui poser nos questions, nous essayons de répondre, mais je dis à nous faire des références, nous des points de repère et il y a beaucoup d'éclaircissements et c'est tout ça que lui parle là à soir, c'est bagaille que nous avons référence à eux-mêmes. Donc, nous avons juste voulu présenter un programme ça parce que lui c'est un résumé de en pile dans le programme que nous faisons déjà.
et que Asoya nous poteli pour édification. Nous connaissons que le temps il a changé, mes amis. Et dans le temps ça que nous vivons là, c'est le temps que en pile vérité va proclamer. Et nous souhaitons que dans pile monde qui a campé sous poche, qui a campé sur revenu, qui a campé sous ça qui a gagné, parce qu'il n'a pas voulu abandonner, parce que ça nourrit les vomis qui n'en met un. Il est très bon, il baille l'argent, il baille revenu, il permet que le monde ça exister. Donc, nous pas dire ou quitter lui parce que c'est votre choix entre vous-même avec bon Dieu, parce que bon Dieu lui-même, il baille parole écrit, et nous gagnons, nous lisons, nous pas comprenons parce que nous quittons c'est l'autre monde qui donne nous explication pour eux, malgré que clair, nous c'est un pile GPT éclairé, et dommage que temps et circonstances ont changé sur nous. Et puis nous-mêmes, nous ne pas changer, nous voulons rester dans l'ignorance, nous voulons rester comme serviteurs, et nous voulons rester comme rester avec, et nous voulons prendre tout le monde qui a suivi nous pour nous transformer en sainte amise. Donc, mais ce n'est pas ça que bon Dieu voulait. Bon Dieu voulait pour le peuple en libérer, et c'est eux-mêmes que Jésus a venu chercher. Jésus voulait ouvrir l'imagination. Jésus voulait moun sa ou puis yo connaît qui est-ce que yo est, parce que si yo pas connaît qui est-ce que yo est, en pile là-dedans yo a pouté dans l'erreur parce que yo pas d'accord, parce que là où réellement ou bien calculé, quel que soit moun nan, à un certain point ou questionner la véracité de cette histoire qui a été présentée depuis la notre petit moun, et nous poser questions sur ça, mais malheureusement pas de réponse. Mais après un certain temps, recherche faite, technologie a développé, ensuite bon Dieu lui-même, il a voué l'esprit, parce qu'il a dit, il a voué l'esprit, au temps convenable, dans le temps ça même, avant même que il vienne, tout le monde connaît vérité ça, et vérité ça c'est lui-même qui peut rendre ou libre ou la liberté. Pour ou même à soi, qui tente de tout bagaille ça, et qui pas encore sûr qui position est par rapport à bon Dieu, ça qui te fait choix de grand papa pour te venir un peuple spécial, pour te venir un peuple choisi, et un peuple qui bénéficie directement de la faveur de Dieu, parce que malgré toutes les tribulations, malgré tout ça qui a frappé nous, bon Dieu lui épargne nous en pile fois nous mesurer succès avec quantité d'argent, quantité de caille, quantité de biens matériels que nous gagnons. Quelquefois, on demande est-ce que la vie que bon Dieu ba ou, lorsque vous êtes peut-être mourir déjà, les papiers importants parce que l'or, Jean-Pierre Mondil, c'est pas que nous encourager à rester vivre dans la pauvreté, c'est pas que nous encourager à rester vivre dans la mélancolie pour vivre dans un état misérable, parce que bon Dieu parle les personnes monde, quel que soit le monde qu'il te relève, pour te vivre dans la misère. Ou tout le monde qui te prononcé dans le tous c'était des hommes qui étaient sous la bénédiction de l'Éternel, et l'Éternel te pouvoir a besoin de tout. De même tout à soi, bon Dieu qu'a pouvoir a besoin. C'est pas une affaire de couleur effectivement, mais il faut que nous apprenions que il y a des gens qui nous mentir, et je dis menti arrêter la li affiché sous forme de effigie, sous forme de croix, sous forme de statue, presque tout côté, c'est que ou même qui a adoré statue, ça c'est que ou pas rien, c'est image moun blanc ça c'est eux même qui a un bagay pour, parce que ou pas de histoire, ou pas de civilisation, ou pas de culture, ou pas de rien du tout. C'est que ouais, quelle humiliation là que ou baisser ou humilier devant le système ça, c'est ça l'idolâtrie. Donc est-ce qu'on a prêté dans l'idolâtrie ça toujours? Ou pas un mensonge qui devant, et puis des hommes qui campaient, qui pas qu'à bonne vérité, qui boudou, ben ça quelque chose ne sonne pas clair. Mais bon Dieu lui-même qui connaît que c'est petit tout que lié, lui fait pouvoir à besoin, et en même temps tout lui dit, on va quitter tout le temps, jusqu'à ce qu'on mourit dans l'état d'ignorance. Et que bon Dieu lui vienne, il porte des éclaircissements, afin qu'il soit capable de bénéficier de cet état de liberté. À ce nous dit, fait appel à créateur. C'est lui qui bon Dieu papa, lui qui bon Dieu grand-papa. En pile là, malheureusement, il a perdu l'opportunité ça pour te apprendre. En pile là, dans te connaît, il a essayé de parler avec nous. Parce que en pile fois, moi répété devant nous,
Mais le fait que nous prenons une erreur, brainwash, avec toute forme de leadership ça que mettez devant nous, qui continuait à propager même mensonge ça chaque jour en face nous, donc nous obligés de bélir. Mais je dis, pas de erreur, pas de possibilité pour nous pas connaître, parce que bon Dieu, il voit, ça dans le computer, il voit dans la tablette, il voit de sous toute forme qui est nécessaire afin qu'on apprenne qui est bon Dieu, qui est bon Dieu et qui est où il est dans l'histoire ça. La Bible, ce n'est pas une histoire blanche que liée, ce n'est pas une histoire étrangère que liée, c'est histoire par, c'est histoire peuple. Et tout ça qui est écrit dans la Bible, ça en tant que bénéfice de ça qui va venir, ça qui va allouer à petit Abraham, ou il doit là dans tout. C'est que lui écrit sous papier, lui écrit dans cœur tout le monde qui a parole ça dans dedans, et que ça bon Dieu dit, sa bouche lui dit, mais il va accomplir. Il pas un homme pour mentir, il pas un fils de l'homme pour le repentir. C'est que le bon Dieu dit Raymond, il Raymond, il pouvait la maladie, il pouvait la disette, il pouvait la faim, il pouvait malgré tout ennemi ça qui est tout puissant, qui a toutes sortes de âmes qui ont été éliminées aujourd'hui à demain si Dieu veut. C'est là nous capables de dire effectivement que Ésaïe 54 verset 17 est appliqué à nous-mêmes. Parce que l'ennemi yo armé, yo dans pile gros âmes mais on peut te détruire nous vraiment. Mais c'est l'Éternel lui-même qui va pouvoir, c'est lui qui va autorité, c'est lui-même qui va restreindre, c'est lui-même qui connaît nous-mêmes, nous c'est peuple, nous c'est le monde qui a choisi et que pas de monde qui a rien non, parce que c'est lui-même qui a veillé sur nous. À ce moment, si bon Dieu pas veiller sur vous, est-ce que c'est pas le moment pour apprendre, pour retourner vers joindre comme petit enfant prodigue tout ça, papa gen petite là aller, lui dépenser tout ça papa déballer et qu'on y a là manger cochon, manger bête, la vivre dans la misère, la vivre dans l'ignorance, la vivre dans l'ignominie, jusqu'à ce qu'on l'ait dans l'esprit, il tente de dire, oh mon Dieu, là, papa, j'ai tout ça besoin, et puis regardez, je vais passer misère. Pour qui ça me paraît retourner un jeune papa, et puis laisse ça, je connais papa me l'a pardonné, moi, et papa me l'a pris soin, moi. Et c'est effectivement ça qui t'est fait, l'elle pour volte face, l'équité pas cochon, l'équité pas cabritio, l'équité pas bête, l'équité pour en direction, la caille papa, et l'elle t'est arrivé la caille papa, papa te la venu de loin, papa te venu recevoir et papa te bal un gros mot bienvenue dans Kaila. Papa fait changer grade sous lui, ben li tuer puis gros bœuf là, la dit un gros festin pour te dire petit client bienvenue, merci parce que vous retournez la caille moi et que il était content ouais petite ça. À soya, il y a un choix, le même festin ça que je vais dresser à vous même à soya. Il voulait d'où bienvenue. Mais cependant, avant que lui dise bienvenue, avant même que l'entrée la caillou, il pas même tenté au venir, il dit moi-même la venir dit voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi, je dînerai avec toi, je mangerai avec toi, et tu seras ma fille, mon fils, mon enfant, et pour toujours tu demeureras dans mon royaume avec moi. Et je suis dans le ciel, j'intercède pour vous, un jour je reviendrai et je te prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Que la grâce de Dieu vous accompagne, que la paix bon Dieu était avec vous. Pas faire ridicule, pas ignorer appel ça que papa a lancé. Assoya sous pas quoi que bon Dieu, lui c'est papa légitime, ou l'aime dit papa, c'est pas papa adoptif. Ou pas prendre le papa parce que son monde qui dit ou bon papa non, son papa effectivement te fait choix de vous-même. Et assoya, nous avons toute preuve qui prouve que choix ça son choix légitime que le et que ça que nous te annonçons nous de choisir nous parmi les nations. Imaginez tout groupe moun sa qui sorti dans Noé, je dis a rempli toute la terre et l'autre population de la terre, c'est presque 7 billions de monde qui suit la terre. Et parmi 7 billions de monde ça yo, il y a un groupe monde que bon Dieu te choisi. Et je dis à groupe monde ça que bon Dieu te choisi, c'est eux même qui plus méprisé, c'est eux même qui plus gaillé tout côté sur toute la terre à passer misère. Et bon Dieu te dit nous pour qui raison à passer misère, c'est parce que nous te désobéi. Nous pas tendre nous prend tout ça que te bon nous gaspiller, nous servir idole avec yo, nous bail mauvais esprit manger, nous bail démon, nous bail diable, au lieu pour nous servir bon Dieu, nous servir les créatures. C'est ça qui fait bon Dieu la gueule dans la misère, il voit nous permettre que nous vivons dans l'esclavage, nous tomber dans le pays ça, côté on met les pieds sous cou nous, yo trangler nous, yo fait notre travail, yo prend tout ça que nous travaillons pour yo pas bon nous rien là-dedans. Et même prêter pas le prêter nous parce que connaît les jours prêter nous l'argent multiplié dans nous. Et même développer par des quartiers là nous développer, yo bon nous tout ça qui vous fait rester dans la misère,
Dans le quartier Kakay nous, c'est là nous joignons toute vieille bagaille, toute prostitution, c'est là nous joignons liquor store, c'est là nous joignons tout ça qui a fait nous tomber, nous joignons drogue, nous joignons tout ça gain afin que nous pas arrêter dans la présence de bon Dieu. Je dis, ou même faut prendre une décision, il faut qu'on dise, ok, nous comprenons qu'on y a, eh bien, bagaille ça a mettre pour détruire, nous ne pas participer là-dedans encore, nous ne pas adorer idole ça encore, nous ne pas adorer statue ça encore, nous ne pas adorer esprit ça encore, nous ne pas adorer moun mourir encore, nous ne pas adorer les ancêtres encore, même pas adorer le Dieu vivant et vrai. Jacques lui dit dans 1 Thessaloniciens 1, verset 9, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Là seulement on va joindre la vraie liberté. Là seulement tous les épopées que nous t'ai fait avertir, tous les épopées que nous t'ai fait, l'un bataille contre les gens qui plus puissants passer nous t'ai gagné. Parce que bon Dieu connaissait peuple que nous y, il pas quitter nous passer misère jusqu'à la fin. Et yo même yo connaît qui est-ce que nous y. C'est nous-mêmes qui pas connaît qui est-ce que nous y. C'est ça qui fait une situation ça que nous jeudi. À son émission qui m'a dit pour réveiller, pour retourner venir joindre papa, retourner dans Kaila, c'est là où va joindre force, où va joindre l'abondance, où va joindre la paix, où va joindre la joie et plus spécialement une éternité qui est glorieuse. Que bon Dieu demeure avec vous, que bon Dieu était avec vous. Que l'irrité, bon Dieu, et que ou même vous venez joindre pour qu'il vienne consoler, pour qu'il ait la paix et pour qu'il demeurer dans vous-même. À ce moment-là, quittez vous là, à la prochaine. Shalom, shalom, shalom. La grâce de Yahweh soit avec vous tous. Bye bye.